Une baisse ou un arrêt de l'hydratation vaginale, causant ainsi de l'inconfort, voire des douleurs, c'est de ça qu'il est question. Bonjour, je suis Coach Ben, sexothérapeute. Aujourd'hui, je viens parler d'un sujet tabou. Un fléau qui est en train de rogner petit à petit la joie et le bonheur chez la femme. Il s'agit de la sécheresse vaginale. Le vagin est conçu de manière à rester humide et hydraté par la muqueuse vaginale. La sécheresse vaginale correspond à une baisse ou un arrêt de la lubrification ou de l'hydratation qui permet au vagin de rester humide. Elle crée ainsi une sensation de vagin sec associée à un inconfort, voire des douleurs. Donc, on parle de la sécheresse vaginale lorsque le vagin n'est pas correctement hydraté naturellement. La sécheresse vaginale peut être provoquée par plusieurs facteurs. Des facteurs psychologiques tels que le stress et l'anxiété généralisée. Il y a aussi le facteur de bouleversement hormonal. Aussi une infection génitale. Pourquoi pas un moyen contraceptif? La baisse du taux d'œstrogène qui sont chargés de maintenir l'humidité nécessaire du vagin. Une perturbation de la flore vaginale, pourquoi pas? Les pores des vêtements trop serrés. Des soins intimes trop agressifs. Une irritation de la muqueuse vaginale. La prise d'alcool, du tabac ou des drogues. Aussi certains médicaments tels que des antidépresseurs, des tranquillisants et certains somnifères. La sécheresse vaginale se manifeste par un manque d'hydratation du vagin. Cela se remarque par une rougeur au niveau des organes génitaux externes, des démangeaisons, des irritations ou de l'inflammation locale, des douleurs pendant les rapports sexuels, aussi une diminution de la libido. La sécheresse vaginale est susceptible d'augmenter les risques d'infections sexuellement transmissibles et infections urinaires. Il y a aussi un risque augmenté de développer un cancer du col de l'utérus. Et pourquoi pas un grand risque de complications gynéco-obstétricales. En cas de sécheresse vaginale, il est recommandé de réhydrater le vagin avec de l'huile de rose que j'ai le plaisir de vous présenter. Il est aussi recommandé de s'asseoir dans un bassinet d'eau avec glaçons pendant 15 ou 20 minutes et c'est 2 fois par semaine. Pour prévenir la sécheresse vaginale, nous recommandons une bonne hygiène locale mais pas trop fréquente. Aussi, ne pas utiliser des produits trop agressifs. Évitez de se doigter pendant la douche intime. Portez souvent et régulièrement des sous-vêtements en coton parce que les nylons accumulent de la chaleur. Aussi, respectez une bonne hygiène de vie et pourquoi pas arrêter de fumer. Il est toujours recommandé de consulter un médecin généraliste, lequel pourrait faire les transferts vers un gynécologue ou un urologue. Il est aussi recommandé de voir un sexologue ou un sexothérapeute. Avec cette information, nous pouvons ensemble lutter contre ce fléau qu'est la sécheresse vaginale et remettre le sourire sur le visage de plusieurs femmes qui en sont victimes. Au revoir.